je vais vous recentrer sur votre rôle. Vous parlez de décision. On parle que de ça. De comment vous élaborez vos lois ou vos projets. Comment ça se passe? L'expérience de maire est intéressante parce que j'étais maire pendant 12 ans de Pessac, ville qui a une tradition associative très forte. Les associations de quartier sont, dans ma commune, des syndicats de quartier. Et tous les ans, vous passez au jet, si j'ose dire, le maire devant l'association de quartier en démocratie quasi directe. C'est très apprenant, si j'ose dire. Donc moi, je suis un peu attaché à ce modèle pour avoir été maire de cette commune et avoir d'ailleurs remporté l'élection parce que je ramenais ce pouvoir auprès des concitoyens. Comment se prend la décision régionale? Je rappelle avec les compétences développement économique, recherche, formation des demandeurs d'emploi, mobilité, construction des lycées comme le département, la construction des collèges. Ce que nous essayons de faire avant le passage à l'Assemblée régionale, c'est pas le président là, il faut qu'il y ait un texte qui soit pris par l'Assemblée. Il y a un système de co-construction. Sur l'agriculture, par exemple. Bon, la région gère à la fois un budget agricole important et gère des crédits européens importants. Le Premier ministre vient de nous piquer là. Enfin, la région, mardi, c'est pas rien, a perdu sur les 2,6 milliards d'euros d'argent européen, en a perdu à partir de 2022 1,1 milliard. 1,1 milliard pour la transition agroécologique. Je ne sais pas si vous mesurez, je n'y croyais pas moi-même. Bon, comment fait-on? On travaille avec la profession agricole. On élabore avec la profession agricole la politique que l'on présente ensuite à l'Assemblée plénière, en différenciant, parce qu'aujourd'hui, je parlais de problème de sécheresse, on va participer au financement du transport du foin qui est en excès sur le sud, vers les territoires qui sont en sécheresse du nord et de l'est de la région. Tout ça, ça se prépare avec les agriculteurs. Il en est de même pour la politique industrielle, il en est de même pour la politique de formation, par exemple. On est en train d'expérimenter sur 2 territoires, le Longonais et le Marmandais, l'association des demandeurs d'emploi à la stratégie de retour à l'emploi. Parce qu'on s'était aperçu qu'on mettait tous nos collaborateurs, de Pôle emploi, de la région, etc., les chefs d'entreprise, sur une stratégie de retour à l'emploi. On avait oublié de parler aux principaux intéressés qui étaient les chômeurs. Donc vous êtes certain que les décisions que vous prenez sont adaptées et seront efficaces? Et elles seront, le cas échéant, à la différence d'une loi qui ne peut pas être revue tous les ans, avec en plus la faiblesse, je parle devant 2 parlementaires, moi qui suis juriste, c'est vrai que la faiblesse de la France, c'est qu'on légifère sur tout, même sur la composition d'un conseil d'administration. Enfin, peut-être que les 2 tiers des lois sont plutôt des décrets, c'est-à-dire le niveau hiérarchique en dessous, que une réelle œuvre législative. Ce qui se passe sur le problème de la paternité ou de la maternité aujourd'hui est sûrement une loi, c'est un vrai changement. Mais le reste, c'est assez incroyable. Donc, il faut qu'on simplifie tout ça.